qui pleuvait, souvent je m'électrocutais. J'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pire. When I was a child, I was a Jedi. Salut la puce, le micro n'est pas allumé. Salut la puce, ça va? Ouais. Et ben moi aussi. Putain, je suis super content d'être là ce soir à la puce à l'oreille, ce 6 février. Et oui, janvier est fini. Allez, c'est long, hein. Je crois que c'est le mois qui fait 42 jours, c'est insupportable. On n'en peut plus de janvier. Janvier, c'est un lendemain de cuite, mais qui dure 31 jours, c'est insupportable. On est sur les rotules, on n'en peut plus, on bouffe le chocolat qu'on n'a pas bouffé à Noël, on nous met des galettes tous les soirs qu'on goûte carton, et on peut plus rentrer dans nos pantalons, et on nous demande de pas boire une goutte d'alcool. Faut pas... C'est vicieux le mois de janvier là. Puis on nous demande de faire semblant. Voilà. Bonne année en fait. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Ah, je peux le dire. On est le 30 janvier. Bonne année. On en a marre de ça, on a ras le cul. Ah, c'est vrai, faut arrêter de déconner. Et puis franchement, sur le plan statistique, c'est une grosse connerie. Bah, tous ceux avec qui vous avez souhaité bonne année, il y en a plein qui vont passer une année de merde, hein, comme l'année d'avant. Ah oui. Il y en a qui vont perdre leur boulot, il y en a qui vont divorcer, il y en a qui vont avoir des enfants. Il y en a qui vont être malades, et il y en a même qui vont mourir. Et c'est aux deux derniers que vous dites à chaque fois, surtout, bonne santé. Oui, on le sent venir le truc. Les 12 mois vont peut-être pas suffire. Non, faut arrêter avec ces conneries. Pourquoi on pourrait pas commencer l'année tranquille? Voilà, on rentre dans le mois de janvier, tranquille, sans injonction, rien. On est bien. Eh ben non. En plus, on te demande de te regarder dans une glace et de voir tous tes défauts. Voilà. On te dit, voilà, fais une liste de tes défauts, et puis tu vas essayer de régler tout ça dans l'année. Ça s'appelle les bonnes résolutions. Eh ben les bonnes résolutions... Faut arrêter les conneries. J'ai vu 2-3 potes, là, dernièrement, qui m'ont dit, alors Bastien, la forme ou les formes, alors c'est quoi tes bonnes résolutions? J'ai dit, j'en ai pas. Un autre pote, alors Bastien, les bonnes résolutions? Du coup, j'ai compris le message. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pris un peu de poids. Alors vous pouvez pas le voir, parce que depuis que je suis rentré, vous regardez mes yeux bleus. Mais il est vrai que j'ai pris un peu de poids. Alors je me suis dit, Bastien, il va faire quelque chose. Remets-toi au sport. J'ai cherché et il y a vraiment un sport que j'ai pratiqué toute ma vie. Et je dis, il va falloir que je m'y remette. C'est le football. Oui, je sais, le sport populaire le plus impopulaire. Mais c'est mon sport. J'ai fait ce sport-là de l'âge de 7 ans à 32 ans. Je pense que j'étais plus souvent sur les terrains de foot que dans les classes d'école. 7 ans à 32 ans, ça fait quand même pas mal d'années. Ça fait... J'étais plus souvent sur les terrains de foot que dans les salles de classe. Vous l'avez compris. Et en fait, le football, j'en ai fait mon métier. Alors non, je n'ai pas été footballeur. Non, faut quitter de bonne heure sa famille, s'éloigner de ses proches, prendre l'avion pour des grands déplacements, gagner des sommes astronomiques, je cautionne pas. Enfin, j'avais pas le niveau, quoi. Donc, voilà. Mais malgré tout, j'en ai fait mon métier, je suis devenu éducateur sportif et coach de foot. Et en fait, en vous disant ça, je remarque que c'est la même chose pour mon métier d'aujourd'hui. En fait, moi, aujourd'hui, je suis comédien. Et les gens me demandent, alors, tu joues dans quel film, Bastien? Je dis, ah non. Je dis, non, moi, je fais du théâtre forum dans les établissements scolaires. Ça parle de harcèlement, cyberharcèlement et homophobie. Mais je peux quand même dire que je suis comédien. Et je vais pas cracher dessus. À une époque, ça me servait bien, quand j'étais célibataire. Je vois qu'il y a une pointe de déception, là. Je suis désolé, mesdames. Je vois que la plupart des hommes sont rassurés. Mais vous inquiétez pas, il y a des gens très bien dans la salle, hein, vous pouvez faire des rencontres. Donc voilà, j'ai fait comme tout le monde, je me suis mis sur l'application Tinder. Et sur ma bio, j'ai dit que j'étais comédien, quoi. Et ça marche. C'est-à-dire, quand j'avais un match, souvent j'avais un premier message. Ah ouais, du coup, Bastien, t'es comédien? Et moi, je voulais partir sur des bases saines, sereines, honnêtes. Et je disais, oui, je suis comédien, mais je fais du théâtre forum dans des établissements scolaires sur le thème du harcèlement, cyberharcèlement et homophobie. Donc là, c'était pas mal pour faire le tri. Parce qu'il y a 2 réponses possibles. Soit la première réponse, c'est « Ah ouais, du théâtre forum, c'est intéressant, tu peux m'en parler ?» Et du coup, je lui en parlais, je couchais avec, on se revoyait.
Ou soit la deuxième réponse, c'était du théâtre forum. Et sinon, tu joues dans des films. Et là, comme je vous ai dit, comme je voulais partir sur des bases sereines, honnêtes, de vérité, je lui disais, ouais, j'ai un projet avec Pierre Ninet, là. J'ai signé un contrat avec Netflix et puis je couchais avec elle, quoi. Voilà, quoi, normal. Voilà. Bon, maintenant que je suis en couple, j'ose dire que je fais du clown. Voilà. Mais ça, à ne pas mettre sur les... Si vous inscrivez sur Tinder, évitez ça. Parce que clown et homme, c'est un peu synonyme. Faut faire gaffe. Mais bon, revenons au foot. Je me suis demandé, voilà, comment... Je me suis posé cette question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire du foot, en fait? Eh ben, c'est ma mère. Ouais, elle y est allée avec les deux mains dans le dos, on aurait été dans une surface de réparation, il y avait pénalty et carton rouge. En fait, ma mère, dans la famille, c'est celle qui aime le plus le foot, le sport. Mais ça s'explique, hein. C'est-à-dire qu'elle est née dans une famille avec 5 frères, un père qui a créé le club de foot, président, entraîneur, mon père qu'elle a rencontré, joueur de foot, président, entraîneur, arbitre. Elle a fait 3 beaux enfants. Le premier s'est mis à jouer au foot et centre de formation, tout a bien marché pour lui. Le deuxième était mauvais, mais ça lui permet de s'occuper. Et le troisième, bah, c'était moi. Je sais ce que vous vous dites, là. Une génération de footeux, la famille de Bastien, ça doit pas être très fut-fut, quoi. Eh ben, je vous propose de vous en rendre compte par vous-même. J'ai mes 2 frères qui sont dans la salle ce soir. Ils sont venus de Normandie, je les remercie. C'est adorable, donc n'hésitez pas à échanger avec eux. Si vous voulez les reconnaître, c'est très simple. Il y en a un, c'est moi, sans cheveux, avec le menton de travers. Et l'autre, c'est moi, avec 10 kilos de plus. Voilà. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même. Bon, ben, j'en profite, comme j'en parle d'eux, je voudrais vous faire une petite demande. Bon, il y en a un des deux, un peu compliqué, quoi. Celui qui a le menton de travers. Je me dis, s'il y a des femmes seules ce soir, en manque d'affection, voilà, n'hésitez pas à vous diriger vers lui. Le deuxième, c'est pas la peine, je pense qu'il a chopé la moitié des numéros de la salle déjà, donc ça sert à rien. Voilà. Donc revenons au foot. C'est ma mère qui m'a poussé à jouer au foot. Un jour, dans le salon, comme ça, j'avais 7 ans, et elle me fait... Oui, je vous ai dit que ma mère avait l'âme sportive, pas les poumons. C'est-à-dire que ma mère, moi, quand j'étais petit, je pensais qu'elle avait 6 doigts à la main. En fait, non, c'était sa clope, l'autre. Ma mère, la seule fois où je l'ai vue ne pas fumer, c'est quand elle se roulait des clopes. Et moi, à la maison, tout le monde fumait. Hein. Mes 2 frères, mon père, ma mère. Quand on était ensemble et qu'on sortait, il y avait une journée de brouillard dans le lotissement. Hein. C'était un truc... Ah oui, c'était un truc assez fou. Pour vous dire, moi, l'odeur de la cigarette... Je l'ai connue quand je suis parti de la maison, quand j'ai grandi. Parce qu'avant, je pensais que c'était l'odeur de la vie. Je dis, tiens, l'oxygène, ça sent ça. Ben non, en fait, j'ai découvert ça plus tard que c'était pas le cas. Et donc, ma mère me dit, Bastien, tu veux faire du foot? Bah, je dis, maman, moi, je joue déjà au foot avec les copains, à l'école, dans le jardin et tout. Mais non, Bastien, du foot en club, quoi, et tout. Bah, je sais pas, et tout. Non, il y a Bastien qui sait pas s'il veut faire du foot. Mon père, dans le salon à côté, derrière son ordi, avec sa petite roulée. Bah, il fait ce qu'il veut, le gamin, et tout. Tu vois, Bastien, ton père aussi, il veut que tu fasses du foot. Et puis, Bastien, t'es un garçon. Les garçons, ils jouent au foot. Ah non, les garçons, ils jouent au foot. Bah, pas obligé, les filles aussi peuvent jouer au foot. T'as vu, ton père aussi dit que les garçons jouent au foot, Bastien. Et puis Bastien, tu vas pas être le seul de la famille à pas jouer au foot. Hein, Bastien, il y aurait que toi qui jouerais pas au foot alors que tout le monde dans la famille joue au foot. Donc du coup, j'ai dit oui assez naturellement. Et j'ai pris ma première licence de foot. Et ma mère dit à mon père, du coup, non, tu sais quoi? Mon père dit, bah Bastien va jouer au foot. Il dit non, Bastien va jouer au foot. Bon, ils avaient une communication toute particulière, mais ils s'entendaient bien. C'est-à-dire que mes parents, ils étaient quand même très proches. Vraiment très proches. C'est-à-dire qu'ils faisaient tout ensemble. Ils ont tout partagé, mes parents. Pour vous dire, c'est ma mère qui fumait le plus et c'est mon père qui a eu un cancer. Donc là, ça, si c'est pas de l'amour, je vous le dis, c'est quand même pas mal. Et donc, moi, je me suis mis à faire du foot d'année en année, puis j'étais plutôt bon. Et donc j'ai continué, et puis je suis devenu entraîneur de foot. Et ça, entraîneur de foot, c'est pas mal. Chut. Oh, Léo! Mais Léo, accélère, putain! Léo! Voilà, c'est bien. Dylan, pas de risque. Dylan, prends pas de risque, dégage! Léo, va chercher le ballon dans la rivière. Ouais!
Ouais, vas-y, mais lui, mais plus solide dans les duels, putain, mais rentre dans la gueule, là. Oh. Vas-y, lâche ta balle, accélère. Vas-y, donne-lui en profondeur, il va vite, lui. Mais putain, on n'est pas des grossesses, là. Monsieur l'arbitre, y'a faute. Eh les gars, on va sortir les couteaux, là. Putain, c'est qu'il est bonhomme, vous êtes des grossesses ou quoi? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je faisais du théâtre forum dans les établissements scolaires sur le harcèlement, le cyberharcèlement et l'homophobie. Je crois que je vais pas reprendre le foot. Merci.